Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto, alors je vais en refaire quelques-uns. Aujourd'hui, on va voir un truc pour débutants. Alors, si vous débutez avec Cinema 4D, ce tuto est parfait pour vous puisqu'on va apprendre à recréer ce cube. Donc on verra comment recréer cette image. Ce tuto sera l'occasion pour voir quelques petites techniques d'extrusion interne et externe, quelques outils de sélection pour extruder certaines parties. Donc on verra quelques petits tips afin d'optimiser son workflow et de travailler plutôt vite. On verra la sélection de matériaux et puis sûrement une petite phase de compositing dans After Effects pour ajouter cet effet de luminescence, faire quelques corrections colorimétriques et ajouter un flair. Voilà, vous l'avez compris, ce tuto est vraiment destiné à ceux qui commencent sous Cinema 4D. Si vous avez déjà une connaissance un petit peu élaboré sous Cinema 4D. Voilà, je pense que cette vidéo n'est pas forcément utile pour vous. Par contre, si vous débutez, je pense que vous aurez tout un tas de choses à apprendre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite tout de suite aussi à rejoindre le groupe MD Community. Donc, c'est un groupe de partage et d'entraide sur Facebook, ce qui va vous permettre de poser directement des questions et de linker des images, ce qu'on ne peut pas faire dans les commentaires YouTube. C'est donc beaucoup plus pratique de venir ici. Donc on va aller tout de suite dans Cinema 4D qui s'ouvre avec un fabuleux message d'erreur, ce qui me fait très plaisir. Donc on va commencer. Voilà, donc j'essaye de faire ce tuto comme si vous n'aviez jamais utilisé Cinema 4D. Donc on va pouvoir s'y atteler. J'utiliserai aussi probablement un moteur de rendu externe donc, qui s'appelle Octane Render. Si vous n'avez pas Octane Render, vous pouvez télécharger la démo sur leur site. C'est une démo gratuite à durée indéfinie. La seule différence est que vous allez avoir une watermark. Ou vous pouvez aussi faire un rendu dans le moteur physique de Cinema 4D. Ne soyez donc pas déboussolés si j'utilise le menu ici Octane que vous n'avez pas. Ça n'handicapera pas votre création, en tout cas de Mesh 3D. C'est juste le moteur de rendu, donc ce qui va nous permettre de calculer notre image, qui va être un petit peu différent. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller ici dans mon menu de primitive et prendre un plan qui sera mon sol. Donc je vais réduire le nombre de segments en largeur et hauteur, puisqu'on aura sûrement besoin que d'un seul segment sur le sol. Et je vais augmenter sa taille en 1000 par 1000, puisqu'on viendra sûrement avec une prise de vue sur le dessus. Comme on peut le voir sur ce cube, on est situé avec un angle de caméra en prise de vue par-dessus avec cette face qui pointe vers la cam. Je vais aller charger un cube et là mon cube coupe mon plan. Alors c'est pas pratique du tout, donc plusieurs options pour le mettre sur son sol. Soit je maintiens Shift enfoncé et je sélectionne mon axe Y et je le déplace de 100 cm. Ou alors il existe un plugin. Un plugin, c'est une option additionnelle au logiciel qui vient s'installer dans le dossier plugin de votre logiciel. Donc il existe un plugin qui s'appelle Dropit. C'est un plugin gratuit que vous pouvez trouver sur le net. Vous tapez Dropit Download et vous allez le trouver. Donc voilà, venez pas demander le lien. Je pense que vous êtes assez grand pour vous débrouiller tout seul. Et donc je vais pouvoir le dropper sur le sol. Donc si mon cube aussi était admettons en hauteur, voilà, je clique sur Drop It, il vient se mettre automatiquement sur le sol et du coup je n'ai pas d'intersection entre mes mèches. Enfin si, du coup j'ai une petite intersection puisque mon plan est uniquement... Enfin voilà, ils sont exactement au même niveau. Je vais maintenant me concentrer sur mon cube et je vais le passer en éditable. Donc, qu'est-ce que veut dire passer son objet en éditable? C'est-à-dire que je vais autoriser les transformations pour pouvoir le modéliser. Quand mon objet est en éditable, j'ai cette petite icône qui indique qu'il est en éditable. Donc, je peux venir sélectionner les différentes faces et les modifier. Quand il est en paramétrique, il y a cette petite icône de primitive. Comme on peut le voir, je ne peux pas sélectionner les faces, mais
j'ai la possibilité de le régler directement ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle un objet paramétrique. Donc je vais cliquer sur C, ou alors on peut cliquer ici, pour rendre son objet éditable. Je vais masquer mon plan, puisqu'il va m'handicaper. Quoique non, je ne vais pas masquer mon plan, et je vais m'atteler tout de suite à recréer le cube. Donc comme on peut le voir, il y a eu plusieurs extrusions. On va tout de suite les faire. Donc je vais sélectionner chacune des faces en maintenant Shift enfoncé. Donc je suis ici avec l'outil déplacement, et je Shift-clique sur les faces que je veux sélectionner. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une extrusion interne. Donc, clic droit, extrusion interne. Donc, je peux cliquer sur I ou alors venir sélectionner dans mon menu l'extrusion interne. L'extrusion interne va me permettre de faire une extrusion interne. Donc, je vais pouvoir cliquer sur appliquer pour voir ce que ça peut donner, ou alors faire glisser moi-même mes faire glisser moi-même l'objet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple un décalage de 10 degrés, laisser une subdivision, préserver les groupes et cliquer sur appliquer. Comme on peut le voir ici, on a nos bords maintenant sur lesquels on va pouvoir mettre notre texture lumineuse. Donc pour appliquer une texture, c'est très simple, il suffit de la faire glisser sur une sélection et automatiquement notre matériau sera appliqué à la sélection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur U et I pour inverser ma sélection. Donc UI. Quand je clique très rapidement sur UI, je peux inverser ma sélection. Alors quand on clique sur U, on voit qu'un menu de raccourci apparaît. Donc I, on voit que c'est inversé. À partir du moment où j'ai inversé ma sélection, je peux venir créer un matériau. Donc soit vous double-cliquez et vous créez vous-même un matériau dans Cinema 4D, par exemple un matériau de luminescence, et vous le faites glisser. Voilà, ce qui permettra au rendu d'avoir ce matériau luminescent qu'on pourra exporter avec les multipasses. Soit, comme moi, je vais utiliser Octane Render et faire glisser un matériau Octane. Donc hop, je prends mon Octane Render, je vais faire quelques petits paramètres. Alors ne vous occupez pas forcément de cette phase. J'ai un problème aujourd'hui avec face et phase. Voilà. Hop, hop. Donc là j'ai mon cube. Ça, je vais venir le mettre ici pour les besoins du tutoriel. Et je vais faire glisser mon nouveau matériau. Donc, je vais aller dans Matière, C4D Octane, Octane Material. Et je vais aller dans le canal Emission, charger une Black Body Emission. Et je vais mettre par exemple un Power pour le moment à 2. Donc ça, ce que je viens de faire, c'est l'équivalent d'un double-clic et vous créez un matériau avec de la luminescence. Voilà, c'est l'équivalent dans Cinema 4D. Là, j'utilise un autre moteur de rendu. Bim, je fais glisser le tout. Je peux contrôler directement mon intensité ici dans le menu émission. Donc peut-être que je vais me mettre à 10. Alors peut-être à 25. Et là, je crée voilà, de la lumière sur mon cube. Voilà, donc maintenant qu'on a placé cette lumière, alors on créera ensuite dans After Effects la lueur, hein. On ne va pas trop s'en occuper dans Cinema 4D, on va pouvoir continuer de s'atteler sur les dernières petites faces. Vraiment, je vais me pendre aujourd'hui, c'est pas possible, de notre cube. Donc je reclique sur UI, ce qui va me permettre de réinverser ma sélection et de repasser là-dessus. Alors là, on voit qu'il y a eu une petite extrusion. Donc hop, je vais cliquer sur D. Donc D est le raccourci pour les extrusions. On peut aussi faire un clic droit, venir sélectionner soit même l'extrusion ou alors le raccourci MT. Je vais prendre une valeur d'extrusion par exemple à 5 et je vais cliquer sur appliquer. Et là on voit que j'ai créé une petite extrusion. Donc c'est bon.
Ensuite, on voit qu'il y a encore une extrusion interne et encore une extrusion externe. Donc, je vais augmenter un tout petit peu le décalage. Je vais me mettre à 10 et je clique sur appliquer. Donc ça, c'est ma première extrusion. Je fais un clic droit, je reclique sur extrusion interne. Je vais cliquer sur appliquer. Alors, je vais mettre juste 5 cm. Je clique sur appliquer. Je reviens en cliquant sur D et je vais mettre 5 et je vais cliquer sur appliquer. Donc là, comme vous avez vu, j'ai pu créer cette espèce de petite structure montante, tout simplement avec deux outils qui sont extrusion interne et extrusion externe. Donc l'extrusion externe, ça me permet de sortir les faces l'une de l'autre, et extrusion interne me permet voilà, de rentrer les polygones pour préparer une nouvelle extrusion. Voilà, voilà. Ensuite, sur l'extérieur, on a un petit biseau. On a un petit biseau. Donc là, si je shift-clique sur ma sélection en arête, je transforme ma sélection de polygone en sélection d'arête. Donc, on est sur une sélection de polygone. Vous maintenez la touche Shift, qui est la touche pour faire des majuscules. Ça, je pense que vous le savez. Et là, je clique. Bam, j'ai ma sélection d'arête. Maintenant, on va prendre l'outil biseau, qui est un outil qui nous permet de biseauter. J'ai plusieurs modes de biseau. Je vais rester sur le mode chanfrein. Alors là, il est vraiment trop gros. Je vais ajouter un niveau de subdivision et je vais moi-même biseauter le tout, donc en me mettant sur une arête et en me décalant. Donc on va prendre par exemple un décalage de 1 cm et je vais mettre par exemple 2 subdivisions ou alors 3 subdivisions. Voilà, ça me permet d'avoir ce petit côté arrondi qui donne un aspect beaucoup plus smooth. Et là, on se rend compte qu'on a un aspect très dur. Voilà, on a un angle droit parfait. D'ailleurs, dans la réalité, dans la vraie vie, il n'y a pas d'angle droit parfait. Vous avez à peu près un micro-biseau sur tout. Alors, sur presque tout. Donc, si vous êtes un véritable nazi du réalisme, vous pouvez tout sélectionner et ajouter des biseaux de 0,01, etc., etc. Ici, je vais me contenter de juste mettre un biseau ici et de laisser ce côté en angle droit là. Je peux revenir sur ma sélection ici et je vais voir ce que j'ai fait. Alors là, on peut voir que j'ai eu plein de petites extrusions plutôt sympas avec ce matériau appliqué par-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà appliquer sur tout le reste de mon cube un matériau. Voilà, comme ça j'aurai deux matériaux principaux et il ne me restera plus qu'à ajouter ce matériau métallique sur le dessus. Donc là, j'ai déjà toutes ces faces de sélectionner. Alors, au niveau du workflow, j'aurais pu prendre un moment plus judicieux pour appliquer mon matériau. Là, petite erreur de ma part, je l'ai appliqué un petit peu trop tard. Donc ce que je vais faire, c'est un CTRL A pour sélectionner toutes mes faces. Je vais prendre l'outil déplacement, j'appuie sur CTRL et avec le clic droit, je peux désélectionner ce que je n'ai pas envie de sélectionner. Voilà, donc le clic droit me permet de peindre. Voilà, et si je désélectionne par malheur une face, je peux cliquer avec Shift pour la resélectionner. Voilà, donc là je désélectionne bien tout ça. Alors, en maintenant CTRL enfoncé pour désélectionner le tout. Donc là, petite erreur de workflow de ma part. J'aurais dû appliquer un petit peu plus tôt mon matériau. Ce n'est pas grave. J'ai bien tout sélectionné ici. En fait, j'aurais dû appliquer, au moment où j'ai appliqué mon matériau luminescent, l'autre matériau, comme ça, je n'aurais pas eu besoin de faire ceci. Mais comme ça vous montre la possibilité de sélectionner avec la souris, avec le clic droit. Donc par exemple, si j'ai 20 polygones, voilà, je me mets en mode, voilà, je fais une petite parenthèse. Quand je maintiens le clic droit enfoncé de ma souris en mode déplacement, je peux peindre ce que je peux sélectionner et CTRL, je peux dépeindre.
Donc voilà, cette petite erreur me permet de vous montrer cette micro-astuce. Alors, c'était pas voulu au début du tuto, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet d'apprendre quelque chose. Je vais créer une autre matière, donc je vais prendre un C4D Octane Material, et je vais le mettre en mode glossy, et je vais prendre un bleu sombre. Voilà, pour le moment, je vais prendre cette couleur-ci, avec un tout petit peu de roughness, et je vais l'appliquer. Voilà, donc je peux retourner dans mon live viewer, voir ce que ça donne. Alors, si vous voulez l'équivalent du matériau dans C4D, si vous n'avez pas Octane, c'est très simple. Double-clic, couleur. Vous pouvez mettre donc une couleur un peu bleu sombre. Dans le canal réflexion, vous venez ajouter par exemple le GGX. On peut réduire l'intensité de réflexion et ajouter peut-être un petit peu de rugosité. Vous avez à peu près l'équivalent du matériau. Donc c'est des matériaux très très simples, mais on n'a pas besoin de plus compliqué pour réaliser ce genre d'image. Voilà, donc maintenant j'ai appliqué mes deux matériaux et ce que je veux c'est faire des petites extrusions stylées sur ces différentes faces. Donc je vais sélectionner mes différentes faces en maintenant Shift enfoncé avec l'outil de déplacement et le mode polygone. Voilà. Voilà, je sélectionne toutes mes faces et je vais les subdiviser. Alors pour subdiviser mes faces, on peut aller dans l'option maillage et on va avoir dans commande l'option subdiviser. On peut aussi cliquer sur US. Donc quand je clique sur US, hop, ça me subdivise le tout. Donc en cliquant 4 fois sur US, j'ai ajouté plein de petites faces sur mon cube. Et maintenant, je vais pouvoir extruder le tout. Donc, je vais me mettre ici en mode déplacement et je vais pouvoir créer des motifs en maintenant Shift enfoncé et avec le clic droit. Donc, à vous de créer les motifs de votre choix. Voilà, prenez le temps de générer des formes qui vous plaisent. Alors, si vous voulez désélectionner des faces, maintien de contrôle enfoncé. Alors, pardon, maintien de contrôle enfoncé et on désélectionne. Voilà, on continue. Voilà, je vous invite à réfléchir peut-être à des motifs plus complexes. Là, pour le tuto, je vais assez rapidement. Alors, ce projet du cube, à l'origine, c'était une proposition hein, pour un client. Donc, il fallait faire des propositions de cubes très rapidement. Donc, j'ai fait 6 propositions de cubes. Voilà, sur une sorte de mood board. Alors je peux vous montrer, je sais que c'est une parenthèse dans la parenthèse, mais ça vous permet de comprendre un petit peu l'origine de ce cube et l'intérêt de... en fait j'ai pu les fichiers comme ça, c'est réglé. Voilà, en tout cas c'était une proposition pour un client, donc il fallait faire environ 6 petites propositions pour partir sur une idée. Donc très rapidement, j'ai travaillé sur 6 petits concepts différents avec ce cube, un cube transparent, un cube plus technologique avec un environnement assez détaillé, un cube constitué de plusieurs autres petits cubes. Donc voilà, il fallait prendre fallait faire des petites réalisations plutôt rapides qui allaient ensuite orienter le client dans ses choix. Et voilà, il faut toujours donner un visuel, c'est beaucoup plus simple plutôt que de dire ah voilà j'ai l'idée d'un cube qui serait bleu avec des faces extrudées, un cube mystérieux. Ça les gens vont en avoir vraiment rien à foutre. Voilà, donc là j'ai toutes mes faces sélectionnées. Je vais cliquer sur D et je peux extruder le tout en cliquant sur appliquer. Ce qui est bien, c'est que tout reste sélectionné ici. Et là, je vais pouvoir appliquer. Donc, je peux recliquer sur
je vais pouvoir appliquer mon matériau spéculaire. Donc je vais cliquer sur créer, matière, C4D Octane, Octane Material, et je vais pouvoir l'appliquer. Alors, deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici avec mon extrusion, j'ai perdu le matériau qui est appliqué ici. Donc ce que je peux faire, c'est tout désélectionner, ce qui nous permettra de voir une autre méthode de sélection. Appliquer donc brutalement ce matériau bleu à tout en supprimant le tag. Donc là, je retourne dans mon Live Viewer. Hop. Donc j'applique ce matériau à mon cube. Et là, je place mon matériau blanc avec ma sélection après. D'ailleurs, pareil, deuxième petite erreur que j'ai faite. Plutôt que de désélectionner tout ça et de faire une sélection de matériaux, j'aurais pu tout simplement appliquer mon premier matériau ici et ensuite déplacer ma sélection de matériaux puisqu'elle était établie. Voilà, je suis un petit peu fatigué, c'est pas trop grave, ça vous permet d'apprendre comment résoudre certains problèmes. Donc par exemple, une fois que j'ai ma sélection de matériaux, voilà, je peux créer n'importe quel matériau, l'appliquer sauvagement sur mon cube, et en redéplaçant ma sélection et mon matériau, enfin juste mon matériau en fait, puisque l'ordre hiérarchique fonctionne de gauche à droite, réappliquer le tout. Voilà, bon, petite parenthèse, c'est pas grave, c'est en faisant des petites erreurs qu'on apprend des choses. Donc on va vouloir resélectionner ces faces. Elles ont l'air assez embêtantes à sélectionner. Là, les faire une par une, ce serait assez embêtant. Alors il existe un mode de sélection qui va bien nous intéresser. Ça va être sûrement la sélection par groupe de lissage. Voilà, donc dans sélection, vous avez sélection par groupe de lissage. Et là, ça va me permettre de sélectionner le tout par lissage de fond. Donc je maintiens Shift enfoncé et je vais pouvoir sélectionner chacune de mes faces ici. Donc vous maintenez Shift enfoncé, vous sélectionnez le tout. Hop, toc, hop, hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, je peux me créer une matière, C4D Octane, Octane Material. Je vais prendre un matériau glossy. Je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un matériau extrêmement simple. Je vais prendre un chrome avec un petit peu de roughness. Et je vais l'attribuer comme ceci. Voilà, donc là j'ai plus ou moins recréé la même chose. Alors pour l'instant on n'a pas encore fait le lighting et tout ça. Pour créer l'équivalent du matériau dans Cinema 4D, c'est assez simple. C'est même encore plus simple. Vous allez tout simplement cliquer sur réflexion, vous ajoutez une réflexion et vous ajoutez juste un tout petit peu de blur. Et ça y est, vous avez un chrome. Alors peut-être plus de rugosité. Voilà, vous avez l'équivalent. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être ajouter un petit sol et s'occuper du lighting avant notre rendu. Voilà, donc ça nous a permis de voir la sélection par Phong. Avec mes petites erreurs, ça nous a permis de voir différentes méthodes de sélection et de ne pas oublier que on peut rappliquer à n'importe quel moment un matériau à tout un objet si on a déjà fait nos sélections et redéplacer le tout. Voilà, hop, j'applique tout ça. Il est tout bleu, on se souvient du mode hiérarchique de gauche à droite. Maintenant, on va s'occuper du sol. Alors sur le sol, je peux dupliquer ce matériau en maintenant CTRL enfoncé et prendre quelque chose d'un tout petit peu plus sombre avec plus de roughness, peut-être 0.08 et prendre une couleur plus sombre. Je glisse ça sur mon sol. Voilà, comme ça j'ai un sol assez sombre. Et je vais créer un ciel. Donc je vais aller dans Object et je vais prendre HDRI Environment. L'équivalent dans Cinema 4D, c'est de créer un ciel. Donc d'aller dans Ciel. Et ensuite, avec une texture, avec la luminescence, de charger une image
qui va nous permettre d'appliquer, comment dire, d'illuminer et de créer des réflexions dans notre scène. Donc dans texture, vous allez aller charger une image et vous pouvez prendre un ciel HDR, donc une image .hdr, qui prendra effet si vous avez l'effet d'illumination globale activé qu'on trouve ici. Alors si vous êtes débutant sur Cinema 4D, que l'illumination globale, tout ça, ça ne vous parle pas, tout ce que je vous montre pour vous c'est du chinois, je le conçois si vous débutez. Je vous invite grandement à aller sur tuto.com si vous ne comprenez pas ce que je dis, et de suivre les formations de Sylvain Favre. Donc vous avez une formation complète sur la partie théorique, 20 heures, pour débuter sur Cinema 4D et comprendre tout ce que je dis. Par exemple, l'illumination globale, qu'est-ce que l'illumination globale, comment est-ce qu'elle fonctionne, etc. etc. Voilà, je vous recommande grandement d'aller sur tuto.com parce que j'aurai pas le temps de vous expliquer, même en 1 heure, comment tous les paramètres fonctionnent. Donc, voilà. On va retourner à notre rendu et je vais charger dans mon ciel, donc dans mon Octane Sky, une texture. Donc, je vais prendre le plugin de Grayscale Gorilla HDRI Link qui va me permettre de récupérer un petit browser d'HDR. Donc encore une fois, si vous ne savez pas ce que je fais, allez voir le plugin HDRI Link de Grayscale Gorilla. C'est un plugin qui va vous permettre de switcher entre divers éclairages HDR. Voilà, donc je vais faire plusieurs tests jusqu'à trouver quelque chose qui soit convaincant. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas grand chose que je trouve de vraiment cool. Alors je ne vais pas y passer trop de temps non plus. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Les stripes. Je vais retourner sur mon objet. Je vais réduire le power par exemple à 0.25. Voilà, je vais m'approcher. Je vais choisir un bon angle de vision. Je vais choisir mon format d'enregistrement, donc 1000. Alors je vais prendre du 1920. Non, je vais prendre du 1000 par 1000 puisqu'on fait une image carrée. Je vais me mettre en mode Octane Render pour le rendu. Et là, je vais bien sélectionner mon angle. Alors, il me faudrait avoir un petit peu plus de plan. Donc, on a la chance d'être sur un objet paramétrique. Je vais pouvoir augmenter la taille de mon plan. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner mon angle de vue. Donc, voilà, prendre l'angle de vue qui me convient. Hop. Je vais pouvoir jouer un petit peu avec mon HDR. Voilà, donc peut-être faire des rotations pour changer un peu l'éclairage. Donc voir comment est-ce qu'il éclaire ma scène. Voilà, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus quand même d'un peu plus mystérieux. 0.1. Voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal et un petit peu plus proche de mon image originale, donc celle-ci. Voilà, j'avais peut-être un petit peu plus de réflexion là-dessus, donc je peux retourner là et augmenter l'index par exemple à 2. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir un aspect plus brillant ici. Maintenant, je vais créer une Octane caméra. Donc je vais aller dans Object, je vais prendre une Octane caméra et je vais faire mon rendu. Voilà, donc si jusqu'ici vous avez suivi et que vous êtes totalement perdu, c'est normal. On est quand même passé de paramètres très simples de modélisation, d'extrusion à des paramètres de rendu sur un moteur externe. Je vous invite à quand même suivre le tuto pour vous rendre compte du workflow. Ne soyez pas déboussolés les premières fois qu'on met les yeux dans Cinema 4D, on a l'impression d'être complètement perdu. Là, ce que je suis en train de faire,
comme on le fait à chaque fois, après ça deviendra une habitude extrêmement simple pour vous. Donc je vais choisir un point d'intérêt qui va être ici et je vais augmenter mon ouverture jusqu'à gagner du niveau de flou. Alors il faudrait que je me mette dans ma caméra, ce qui serait mieux. Voilà. Je sélectionne mon point d'intérêt et ça me permet de créer de la profondeur de champ. Donc je vais mettre une profondeur de champ un petit peu plus petite, par exemple à 2. Et je vais pouvoir réfléchir à rendre mon image, puisque là, le tout me semble plutôt pas mal. Alors au niveau du sol, j'ai besoin de moins de réflexion. Je vais peut-être me mettre avec un index de 1.2. Ça me semble pas trop mal. Au niveau du cadrage, je vais essayer de centrer un peu plus le tout comme ceci. Et là, on va passer à la phase de rendu. Donc j'espère que vous suivez toujours. Maintenant, on va aller dans After Effects. Donc si vous n'avez pas After Effects, encore une fois, ça va vous permettre de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait du compositing sur les images. Donc je vais aller ici, je vais aller dans Octane Render, donc pour générer des multipasses. Et je vais cliquer sur Enable. Et donc je vais prendre mes passes en PSD pour le moment, 16 bits par channel, avec une tone map en tone mapped. Alors encore une fois, si vous ne connaissez rien à Octane Render, j'ai aussi fait une formation de 6 heures. Voilà, là tout ce que je suis en train de faire, ça a été déjà expliqué en 6 heures. Donc comme vous pouvez voir, si vous êtes perdu, il y a quand même 26 heures pour comprendre un petit peu plus ce que je suis en train de faire. Voilà, n'ayez pas peur, c'est normal si vous êtes perdu maintenant. Le début, tout le monde était capable de suivre, hein. Comme j'ai dit, c'était un tuto qui est accessible et faisable pour tout le monde. Pour ce qui est du moteur de rendu, là on est quand même sur autre chose. Je vais cliquer AO pour l'occlusion ambiante. Et dans les body pass, je vais prendre les émetteurs. Je vais choisir un chemin d'enregistrement, donc je vais aller par exemple dans Fichier, Images, je dois avoir un truc qui s'appelle Image 3D et je vais me créer un nouveau dossier qui va s'appeler Cube 3D. Donc Cube 3D, je vais enregistrer mes multipasses et là je vais enregistrer par exemple une image PNG, hop, en 16 bits. Alors c'est mieux d'utiliser du TIFF, mais je vais utiliser un PNG. Et je suis prêt à rendre mon image. Donc, je vais faire un clic sur rendu dans le visualiseur et c'est parti pour mon rendu. Voilà, donc il est en train de rendre mon image et pendant ce temps, je vais pouvoir préparer mon After Effects pour qu'on fasse la phase de compositing. Alors dans la phase de compositing, ce qu'on va ajouter, ça va être la correction colorimétrique qui va donner un look beaucoup plus sympa à notre image. On va aussi ajouter le glow sur l'émission et on ajoutera ce magnifique flair qui donne quand même une autre dimension à notre image. Donc on est toujours en rendu, non, le rendu est fini, voilà, 37 secondes, c'est pas criminel. Je lance mon After, je peux fermer mon cinéma 4D, voilà, et je vais importer mes fichiers. Donc je vais dans Importer, Fichier, Images, Image 3D, Cube, j'importe mon cube qui s'appelle Terre. Et je vais importer mes multipasses comme composition. Maintenant, je vais pouvoir faire quelques corrections et rendre l'image beaucoup plus attrayante. Alors, je vais me mettre en 16 bits, en Alt-cliquant ici. Et je vais aller dans mes multipasses pour sélectionner ma première passe d'émetteur. Donc, je fais un CTRL-C et un CTRL-V et je vais passer le tout en mode écran. Maintenant, je vais pouvoir aller choisir
par exemple l'effet lueur diffuse et je vais pouvoir ajouter de la lueur là-dessus. Et ça c'est fantastique. Donc je peux aussi passer en mode couleur et prendre des couleurs A et B par exemple, et là changer le tout et prendre une couleur un petit peu plus bleutée pour mon glow et augmenter le tout. Alors voilà, je peux prendre une intensité beaucoup plus forte et là on a vraiment l'impression qu'il y a de l'illumination qui est générée. Voilà, donc je vous montre avant et après. Ça n'a quand même rien à voir. On a réussi à créer de la lumière à partir de cette map d'émission. Voilà. Donc là, on a quelque chose de lumineux, c'est sympa, c'est Charlie, on est content. Hop. Je peux voir si je peux le teinter un petit peu en prenant une teinte d'abord. Donc je fais glisser ma lueur en dessous. Et là, je vais pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus bleuté. Et là, en baissant le seuil. Voilà. Donc là, je me suis créé une petite lumière là-dessus. Voilà, ça c'est un résultat qui est sympa grâce au compositing. Je vais prendre aussi l'occlusion ambiante qui va permettre de renforcer tout ce qui va être des ombres. Donc c'est du recompositing. Là, je la mets en dessous des émetteurs et je la passe en mode produit. Et je vais cliquer sur T et je vais réduire l'opacité. Voilà, juste pour assombrir un tout petit peu l'image et renforcer les ombres. Donc je vais la mettre par exemple à 35%. Maintenant, je vais aller prendre un flair. Donc je fais un CTRL Y et je me crée un calque qui va s'appeler l'Optical Flare. Je vais prendre le plugin de Video Copilot Optical Flares. Donc voilà, j'espère que vous découvrez plein de choses. Et avec le plugin Optical Flare, je vais choisir un flare. Donc par exemple, prendre celui-ci. Je me mets en mode écran pour détourer le noir. Et je vais mettre mon flare ici. Je peux sélectionner la teinte pour mettre la même teinte partout. Et grossir la taille. Voilà, pour avoir quelque chose de plus mystérieux. Voilà, donc peut-être 150. Et je vais le flouter un tout petit peu avec un flou accéléré. Alors hop, Optical Flare, flou accéléré avec une valeur de 2. Voilà, donc là ça donne tout de suite une autre dimension à notre image. Il ne nous reste plus qu'à ajouter des corrections colorimétriques. Donc là je vais faire un CTRL ALT Y pour créer un nouveau calque. Et je vais prendre le plugin Magic Bullet Looks. Et ça va me permettre de choisir divers looks, donc divers presets de correction colorimétrique. Et là, je vais pouvoir en prendre un qui me plaît bien. Donc il y en a beaucoup qui sont très sympas dans la catégorie Filters. Le Cat Eye me séduit bien, le Cat Eye Will Light aussi, Greyhound aussi, enfin il y en a beaucoup. Je peux virer moi-même les effets pour les appliquer, donc je vais virer la vignette. Tous les effets ici me semblent plutôt sympas. Voilà, donc là j'ai appliqué une correction colorimétrique à mon image. Et je peux donc appliquer une vignette. Donc je vais prendre un autre plugin qui s'appelle Sapphire Vignette, qui va me permettre de créer une vignette autour de mon image. Donc c'est-à-dire que ça va assombrir les bords. Je mets un radius de 1.1 et je mets un aspect circulaire. Voilà, je peux l'agrossir un petit peu. Et voilà, on a terminé notre image de cube technologique. Donc voilà le résultat qu'on peut avoir. Alors vous avez compris l'importance d'After Effects. Hein. Quand on est sorti de Cinema 4D, on avait ça. Et avec After Effects, on a ça. Donc ça n'a pas grand chose à voir. Et voici donc l'image finale, donc, qui est quand même assez proche de celle-ci. Hein. C'est exactement la même méthode qui a été utilisée. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Il était assez long. Vous avez sûrement pu réaliser toute la première partie et puis observer la deuxième partie. Je conçois que la deuxième partie était quand même
un petit peu plus compliqué, mais ça vous a permis voilà, d'apprendre plein de choses, je pense, et de découvrir un moteur de rendu, de découvrir des techniques. Donc si vous êtes intéressé par Cinema 4D, je le répète, si vous êtes débutant, formation complète Cinéma 4D, ici 20 heures de cours, et en 20 heures de cours, vous allez voir tout ça, et vous allez avoir un niveau fantastique. Voilà, donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'est une formation qui est destinée aux personnes qui n'ont jamais touché Cinéma 4D. Elle a été faite par mon collègue Sylvain, donc Sylvain qui est ce beau jeune homme. Voilà, il est même beaucoup plus pédagogique que moi. Et vous avez donc toute son expérience qui est directement donnée dans ce tutoriel. Donc c'est-à-dire qu'il y a un condensé de plusieurs années d'expérience directement pour débuter correctement. C'est-à-dire que si on avait voulu débuter avec un tutoriel, on aurait bien voulu débuter avec notre propre tutoriel. Voilà, et c'est quand même quelqu'un qui a réalisé plus de 200 heures de tutoriel. Donc au niveau de l'expérience, voilà, il y a quand même une forte expérience et il y a des résultats qui sont quand même très sympas. Et ça, c'est un tuto voilà, qui est destiné aux débutants. Il y a même des personnes qui le suivent actuellement dans le groupe Motion Designers Community. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont très convaincants. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de moteur de rendu externe tel que Octane Render. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, à suivre la formation de Sylvain Favre ici pour être beaucoup plus à l'aise sur tout ce que j'ai montré dans la deuxième partie, plutôt que de vous dire ah merde, putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, qu'est-ce que ce type est en train de faire avec son moteur de rendu, avec son Octane, on ne comprend pas. Là, je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre sans se prendre la tête. Donc je vais augmenter la taille. Je vais... Tac, pour me faire une miniature YouTube. Je pense que ce sera quand même plus sympa d'avoir l'image finale. Voilà, une belle image comme ceci pour YouTube plutôt que juste un carré. Donc voilà, je vais m'arranger pour travailler les bords et qu'il y ait une belle petite miniature sur le tuto. Allez, ciao!